Alors, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un exercice dont j'ai partagé le sujet. Alors, cet exercice se situe à la partie C, résolution des exercices. Alors, l'exercice 1, on va observer l'exercice. Voilà. Alors, on dit exercice numéro 1. Un ressort mesure 12,5 cm sous l'action d'une force de 25 newtons. 15 cm sous l'action d'une force de 50 newtons. Alors, quelle est la longueur à vide? Le petit 1. Petit 2. Détermine sa longueur sous l'action d'une force de 75 newtons. Petit 3. Déduire sa constante de Ryder. Alors, pour l'exercice que nous allons traiter, c'est sur les forces. Alors, si vous avez le cours sur les forces, vous pourrez voir ça, cette leçon. Alors, on va résoudre cet exercice en guise de cette leçon. Alors, on nous dit ceci. Un ressort mesure 12,5 cm. 12,5 cm, on va l'appeler notre longueur numéro 1. Pourquoi mettre L1? Parce que lorsque nous avons fait la lecture de notre exercice, nous avons remarqué qu'il y avait plusieurs longueurs. Alors dans ce cas, on va mettre L1. Alors on dit sous l'action d'une force de 25 newtons. Il y a beaucoup de forces, donc celui-là on va l'appeler F1. « 15 cm sous l'action d'une force de 50 newtons. Alors ça c'est notre longueur numéro 2. Voilà. Petit 1, quelle est sa longueur à vide? Alors la longueur à vide, dans le cours, on nous a dit que la longueur à vide est notée L0. Alors on va écrire au petit 1 ici. Calculons L0. Alors au petit 2, détermine sa longueur sous l'effet d'une force de 75 newtons. Donc nous aurons, on nous demande de calculer la longueur numéro 3 et on nous donne F3 égale à 75 newtons. Et pour terminer, on nous dit de déduire sa constante de Ryder du ressort. Alors dans le cours, la constante de Ryder est notée K. Donc, nous allons écrire ici K. Point d'interrogation. Voilà. Nos données sont complètes. Il ne nous reste plus qu'à résoudre l'exercice. Alors, petit 1, calculons la longueur à vide. Alors, comment allons-nous calculer cette longueur à vide? Nous allons commencer par rappeler la formule de la force. Alors, on nous avait dit quoi? On nous dit, on sait que la force est égale à la constante de Ryder, delta L. Voilà. C'est cette formule-là qui va nous permettre de faire sortir encore d'autres formules afin de trouver la longueur à vide. Alors, on va écrire ceci. Pour F1. Alors, pourquoi est-ce que j'écris pour F1? Parce qu'on va remplacer, c'est-à-dire la force, la constante de Ryder et delta L par 1. Pourquoi? Parce que dans nos données ici, nous avons écrit 1. Donc, il nous faut remplacer. Nous aurons quoi? F1 égale à K1 delta L 1. Alors, nous allons remarquer que dans notre formule posée, nous n'avons toujours pas la longueur à vide. Alors, nous écrivons ceci. Or, delta L 1 est égal à la longueur numéro 1 moins la longueur à vide. C'est marqué dans le cours pour ceux qui ont. Voilà. Nous allons remplacer F1 égale à K1 L1. Voilà. On va mettre facteur parce que c'est la multiplication.
moins la longueur à vide. Alors, on constate que nous avons un F1. Bien sûr, c'est 25 newtons. Nous avons la longueur numéro 1. Mais nous nous rendons compte que dans notre formule, nous avons deux inconnus. La longueur à vide et K. Alors, on va tirer quoi? Nous allons tirer K. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque nous avancerons encore un peu plus loin dans l'exercice, alors on va tirer K. K1 serait égal. Alors, qui quand l'inconnu divise, c'est-à-dire ce qui multiplie X ou l'inconnu, tout ce dont on cherche, il doit diviser. Alors nous aurons quoi? F1 sur L1 moins L2. Voilà. On va appeler cette relation 1. Voilà. Alors, pour trouver la longueur à vide, on doit encore, c'est-à-dire poser la même formule, mais cette fois ajouter 2. Alors nous aurons quoi? Pour F2, on a F2 égale à K2, delta L2. Même chose, or, delta L2 égale à L2 moins L0. On tire K, K2 serait égal à quoi? A, F2. Je vais un peu vite à cause du temps. 2 moins L0. On va appeler cette relation 2. Alors, puisque dans l'exercice on nous dit qu'un ressort mesuré 12,5 cm sous l'action d'une force, c'est-à-dire qu'on a appliqué une force sur ce ressort, lorsqu'on a tiré, on a obtenu 25 newtons. Et le ressort s'élargit encore de 15 cm lorsqu'on tire avec une force de 50 newtons. Ça veut dire que lorsque nous exécutons cette opération, on utilise le même ressort. Donc, même ressort, même constante de Rider, même longueur à vide. Alors nous aurons quoi? Puisque c'est le même ressort, on a quoi? Nous aurons 1 égal à 2. Je fais pas ça. C'est ce qui va nous impliquer que K1 serait égal à K2. Alors on a K1, on a K2. On va remplacer. À quoi est égal à K1? K1 est égal à quoi? À F1 sur L1 moins L0 qui est égal à F2 sur L2 moins L0. Utilisons les proportions. Alors, nous savons que lorsque on a cette formule-là, une parenthèse, juste rapidement. Nous avons quoi? Produit de moyens, produit des extrêmes. On a A, facteur de D, qui est égal à B, facteur de C. Voilà, c'était juste une parenthèse. C'est ce que nous allons appliquer sur cette formule-là. Alors, on va appliquer tout ensemble. Nous aurons quoi? F1, facteur de L2, moins L0, qui est égal à quoi? F2, facteur de L1, moins L0. Alors, nous, qu'est-ce que nous cherchons? C'est la longueur à vide que nous cherchons. Mais avant de tirer la longueur à vide, nous allons développer. On a tous fait des factorisations en troisième. Donc, développer pour nous sera tangible en fond. Nous aurons quoi? Il multiplie ici, il multiplie là. Nous aurons quoi? F1, L2, moins F1, moins la longueur à vide, qui est égal à quoi? À F2, L1, moins F2, L0. Alors, puisque notre inconnu c'est L0, il nous faut donc quoi? Ramener le L0 qui se trouve au deuxième monde, nous allons le ramener au premier monde. Nous aurons donc quoi? F2. Alors, qui change de monde, change de signe. On sait que F2L0 porte le signe moins. Alors, lorsqu'il va repartir au premier monde, son signe deviendra positif, c'est-à-dire le contraire de son signe, nous aurons plus F2. Donc, on aura F2L0 moins. Celui-là aussi va changer de signe parce que nous n'avons pas besoin de cela, parce que nous les connaissons. F1 c'est 25,
et L2 c'est 15. Donc on va le ramener au deuxième nombre, au second nombre. Alors lui aussi va changer de signe également. Mais pour l'instant, nous allons écrire ce qui reste. Voilà. Comme ça. Et ceci là. Voilà. Alors, ici, lorsque nous regardons ici, on peut mettre en facteur L0. N'est-ce pas? Alors, nous allons mettre en facteur L0. On va faire ceci. Nous aurons quoi? L0 facteur. Alors, puisqu'on les a mis en facteur, il nous restera F2 moins F1. Nous allons l'écrire. Moins F1. Voilà. Égal à F2 L1 moins F1 L2. Alors, il ne reste plus qu'à tirer la longueur à vide. Alors, notre longueur à vide serait égale à quoi? Qui colle l'inconnu divise. Nous aurons donc quoi? Par une fraction d'abord. F2 L1 moins F2 L2. Sur F2 moins F1. Voilà, on a obtenu notre formule. Nous connaissons F2, L1, F1, F2, F2 et F1. Donc, on peut dire que nous avons trouvé notre formule. Voilà. Alors, j'espère que ça a été compris. Nous allons appliquer numériquement. Nous allons appliquer numériquement. Nous aurons quoi? Application numérique. L0, c'est-à-dire barre de fraction. On va toujours s'assurer que la barre de fraction puisse être entre les égalités. Il y a certains professeurs qui sont très litigieux et très stricts sur ça. Alors nous allons remplacer F2, c'est 50. Nous allons le multiplier par L1 qui est 12,5 et additionner le tout ou soustraire, désolé, excusez-moi, soustraire par F1 qui est 25 multiplié par L2, 15 cm. Et diviser le tout par F2 moins F1 qui est donc 50 moins 25. Alors, on va calculer 50 multiplié par 12,5 moins 25 multiplié par 15. Voilà, alors divisé par 25. Ça nous donne 10. Alors notre longueur à vide est égale à 10 cm. Nous pouvons enfin encadrer notre réponse. Alors nous allons continuer. Au petit 2, on nous demande la longueur numéro 3. C'est-à-dire, on a dit ceci. On a dit, détermine sa longueur sous l'action d'une force de 75 N. Alors sur le même ressort, on a appliqué une force de 75 N, c'est-à-dire qu'on a encore tiré plus. Et lorsqu'on a beaucoup tiré, ils ont tiré, mais ils ont déterminé la force. Ils ont utilisé une force de 75 N. Maintenant, ils nous demandent de déterminer la longueur, c'est-à-dire la longueur entre l'extrémité et là où on vient de tirer. Donc, nous allons le déterminer tous ensemble. Petit 2. Déterminons la longueur. Alors, nous aurons quoi? Nous allons appliquer la même relation. F3 égale à K3 delta L3. K3. On va aller vite parce que au premier moment on a déjà fait tout ceci, tout cela, donc on ira un peu vite à cause du temps. Certains d'entre nous n'ont pas passer de connexion pour toucher cette vidéo. Alors, on a K3 égale à F3 sur F3 moins L0. On va appeler cette relation 3. Alors, puisque nous venons de dire qu'il s'agissait d'un même ressort et que c'était ce même ressort-là que nous avons appliqué une force de 75 N. Alors, ici aussi, nous allons utiliser la même relation.
Alors, vous pouvez prendre soit 2 ou soit 1. Alors, nous aurons quoi? Puisque c'est le même ressort, nous aurons quoi? Nous aurons... on va prendre la relation numéro 1. On va l'égaler avec la relation numéro 3. C'est bon, hein? Alors, F1 dans mes souvenirs, je crois c'était... Donc ici, voilà. Et ceci. Moins L0. Alors, ceci, on va faire la même chose. On va produire le moyen, produire le restreint. Alors, on va développer F1, F3, moins F1. Je veux dire, la physique, on est sûr de mettre ça dans le fait. Alors, c'est bon. Je vais activer continuons seulement. Alors, ici, nous ne sommes pas obligés de le développer parce que nous n'avons pas d'inconnu ici. Alors, on va le laisser sur son état actuel. On va le laisser comme il est. Parce que notre inconnu se situe au niveau du deuxième monde. Notre inconnu ici, c'est L3. Alors, puisque nous n'avons besoin que de la partie qui concerne L3, on va envoyer moins F1 L0 au deuxième monde. Nous aurons donc quoi? F3 L1 moins L0 plus, ce qui change de monde, change de signe. Et L3 serait égal, on va effacer là. On va effacer. Voilà. Alors, on va tirer L3. Nous aurons L3 serait égal à quoi? À F3 L1 moins L0, on fait 1, plus F1 L0 sur F1. Celui qui colle l'inconnu divise. Voilà. On va aller vite. L3 serait égal à quoi? Barre de fraction. Voilà. Désolé, on a tout numéro du nom. Puisqu'on a une autre formule. Alors, F3 est égal à 75. Et 1 lent est égal à 12,5. Moins la longueur à vide qui est 10. Plus F1 qui est 25. On va multiplier le tout par la longueur à vide qui est 10. Et le tout divisé par un flanc qui est donc 25. Alors, on va vite calculer, très vite. Et puis bon, 5, 10, plus 250, voilà, on a 17,5 cm. Ce qui vient à dire, lorsqu'on a appliqué la force de 75 Newton sur ce ressort, la longueur a été donc de 17,5 cm. C'est-à-dire le ressort s'est élargi de 17,5 cm. Alors, on nous dit, en deux derniers, on est vers la fin. On demande de déduire la constante de Rydberg du ressort. On a dit du ressort. Alors, comme au départ, nous l'avons dit, ce ressort a la même longueur à vide, même constante de Rydberg. C'est-à-dire, nous pouvons calculer la constante de Rydberg avec la relation numéro 3 ou la relation numéro 1, tout comme la relation numéro 2. Nous trouverons la même réponse. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du même ressort. Alors, petit 3, voilà, petit 3, calculons 4. Alors, on va le prendre dans 1. On va dire ceci. On va dire ceci.
F1 égale à K delta L1. K serait égal à quoi? À F1. Vous dites souvent pourquoi je ne mets pas K1. Tout simplement parce que je cherche K tout simplement. Je peux même mettre 2 ici ou remplacer, tout comme je viens de le dire, on peut le remplacer dans 1, 2 ou 3. Nous, on va le remplacer dans 1. On va utiliser la relation numéro 1. Alors, sur delta L1. On sait que delta L1 est égal à quoi? La longueur numéro 1 moins la longueur à vide. Voilà. On a notre formule. En application numérique, nous saurons quoi? K serait égal à quoi? F1, c'est 25. 3. Voilà. Sur L1, 12,5 moins 10. Voilà. Nous allons calculer 25 divisé par 12,5 moins 10. Attendez une seconde. Attendez, patientez. Alors, on s'est trompé. Alors, on sait que la constante Rider, sa valeur, c'est-à-dire son unité, c'est newton par mètre. Et nous, nos distances ici sont en centimètres. Donc, ça va nous causer problème. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons d'abord convertir L1 et L0. Alors, pour convertir quelque chose qui est en centimètres en mètres, on divise par 100. Alors, nous allons prendre la longueur numéro 1, qui est 12,5, et le diviser par 100. On a 0,125. 0,125. Moins la longueur à vide, qui est 10 divisé par 100. On a 0,1. Voilà, là nous pouvons enfin calculer. Voilà, on obtient 1000. Et notre K serait égal à 1000 newtons par mètre. Exercice terminé. Alors pour la suite de l'exercice, je l'utiliserai dans la prochaine vidéo. Mais si vous avez des perturbations ou vous n'avez rien compris, contactez-moi par mon numéro WhatsApp qui va s'afficher en bas. Posez-moi vos questions et je vais vous répondre. Alors n'oubliez pas d'aimer la vidéo, montrez-en à vos amis, partagez et surtout n'oubliez pas, nous sommes tous ensemble, nous travaillons. N'hésitez pas à poster vos vidéos, vos sujets pour qu'on puisse le traiter, ainsi de suite. Merci pour tout.